Donc je suis Anne-Flore Pujos, responsable qualité, chez Vige3 Pays de la Loire sur le secteur, du handicap adulte. Mais concrètement, il y a certaines équipes qui sont maintenant autonomes en fait sur AGVAL, et qui ont le réflexe en fait AGVAL. On l'utilise aussi beaucoup sur les éléments de preuve dans le cadre des évaluations, et pour les professionnels aujourd'hui, c'est un réflexe de dire qu'ils peuvent trouver telle procédure, sur le logiciel. Ils savent comment, la montrer aux évaluateurs, où la trouver, etc. Ça, c'était un premier point. Et puis, la déclaration d'événements désirables où là, au début, on en avait peu, on le voit bien dans les statistiques. Et aujourd'hui, c'est ancré en fait dans les pratiques. Alors c'est un logiciel qui est tout à fait adapté, notamment donc aux multi-établissements, mais aussi aux multi-activités. Sur notre plateforme AGVAL, on est à la fois personnes âgées et personnes en situation de handicap. On a des degrés différents de gestion finalement, à la fois au niveau du pôle et de chaque activité, puis ça peut être aussi au niveau de chaque établissement où eux peuvent réellement être autonomes, en tout cas dans la gestion par exemple de leurs documents. Voilà, c'est ces différents niveaux qui permettent une gestion globale et une gestion assez personnalisée pour chacun des sites ou des établissements. AGVAL a toujours su s'adapter en fait, quel que soit, que ce soit au niveau des besoins des établissements et des services, mais aussi au niveau de la réglementation. Le dernier exemple que j'ai en tête, en tout cas, c'est celui du nouveau dispositif d'évaluation dans le médico-social. AGVAL a tout de suite intégré le référentiel dans le module audit pour que voilà, chaque établissement et service puisse faire leur auto-évaluation directement sur le logiciel avec voilà, tout ce qui va avec, en fait, les éléments de preuve, tout ce qui peut être en lien avec, faire le lien avec le plan d'action. Voilà, c'est un exemple, mais du coup, il y en a plein d'autres. Je dirais réactivité parce que voilà, en cas de soit de dysfonctionnement ou même de demande d'évolution, on a toujours voilà, la possibilité de consulter soit l'équipe du support, enfin l'assistance, soit notre chef de projet et ça permet voilà, d'avoir une réponse, enfin on a toujours une réponse très réactive. Ce qui va être de toute façon à faire en continu, c'est tout ce qui va être sensibilisation, formation des professionnels du terrain, notamment parce que déjà il y a de manière régulière de nouveaux professionnels, mais aussi pour les anciens, voilà, de les resensibiliser à comment on va rechercher un document, comment on va déclarer un événement indésirable, comment on consulte le plan d'action, etc. Et même peut-être aller plus loin justement dans l'utilisation.